Je m'appelle Joseph Ferrand, j'ai 80 ans. J'ai passé une bonne partie de ma retraite à croire que j'avais peut-être mieux réussi que beaucoup d'autres, mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point avoir 1 million de dollars d'épargne retraite était rare. J'entendais toujours la même phrase: il faut au moins 1 million pour prendre sa retraite. Je l'entendais dans les magazines, à la télévision, autour des tables de dîner, et même dans la bouche de gens qui semblaient très sûrs d'eux. Et pendant un moment, malgré toutes mes années d'épargne, cette idée s'est installée dans mon esprit. Elle donnait l'impression que la retraite était une porte avec une seule serrure et une seule clé. 1 million de dollars, rien de moins. Mais ce n'est pas ce que j'ai découvert quand je me suis assis, que j'ai regardé les vrais chiffres, et que j'ai comparé ces chiffres aux vies que j'avais réellement vues autour de moi. Et c'est cela qui m'a le plus surpris. La vérité n'était pas seulement différente, elle était beaucoup plus humaine. Laissez-moi vous raconter. Je suis arrivé à la retraite avec largement assez. Je le sais, je ne prétends pas le contraire. J'ai construit mon patrimoine lentement, toute ma vie. J'ai été prudent, j'ai investi, j'ai acheté de l'immobilier, j'ai gardé de la discipline. Mais vous voyez, malgré tout cela, je me souviens encore de la peur que pouvait provoquer une seule phrase répétée sans arrêt. Il vous faut au moins 1 million pour partir à la retraite. Honnêtement, cette phrase peut faire sentir à une personne sérieuse et travailleuse qu'elle a échoué avant même que sa retraite commence. Je le sais parce que j'ai parlé avec des gens qui ont travaillé 40 ans et qui se sentaient quand même en retard. J'ai été assis avec des voisins, d'anciens collègues, des amis de la bibliothèque qui baissaient la voix quand on parlait d'argent. J'entendais la honte dans leur ton, j'entendais l'inquiétude, j'entendais cette question cachée sous tout le reste. Est-ce que j'ai raté ma chance? Un jour, j'en ai eu assez de répéter ce que tout le monde disait. Je voulais regarder ce que les chiffres montraient vraiment. J'ai donc commencé par une question très simple. Combien de personnes aux États-Unis ont réellement 1 million de dollars ou plus épargnés pour la retraite? Je ne parle pas de patrimoine total. Je ne parle pas de la valeur de la maison. Je ne parle pas de tout ce que le foyer possède. Je parle seulement de l'épargne retraite. Des comptes fiscalement avantageux, du genre de compte auquel les gens pensent quand ils disent « épargne retraite ». Ce que j'ai trouvé m'a arrêté un instant. Presque 60% des Américains, 58,4%, ont moins de 10 000 dollars épargnés pour la retraite. Laissez cela entrer un instant. J'ai dû faire une pause en voyant ce chiffre. Pas moins de 100 000 dollars, moins de 10 000 dollars. Ensuite, encore 20,5% ont entre 10 000 et 100 000 dollars épargnés. Puis encore 13,9% ont entre 100 000 et 500 000 dollars. Et voici ce que je ne comprenais pas à l'époque, quand j'entendais ce fameux million présenté comme un minimum. Quand j'ai additionné ces groupes, j'ai vu qu'environ 90 à 95% des Américains avaient moins d'un demi-million de dollars sur leur compte retraite. Le total exact dépend de la façon dont on arrondit, mais l'idée ne change pas. L'immense majorité des gens est très loin du million de dollars sur ses comptes. Alors j'ai continué. Je voulais savoir quelle part avait entre 500 000 dollars et 1 million de dollars. Ce groupe représentait seulement environ 4%. Et ceux qui avaient 1 million ou plus, moins de 5%. Moins de 5%. Vous voyez, cela change complètement le poids émotionnel de la conversation. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas épargner. Cela ne veut pas dire qu'1 million est un mauvais objectif. C'est un très bon objectif. Un objectif solide. Mais cela veut dire que la manière dont on parle de la retraite peut être profondément trompeuse. Cela peut faire croire aux gens ordinaires qu'ils n'ont pas le droit de prendre leur retraite, alors qu'en réalité, beaucoup de retraités n'ont jamais eu quelque chose qui ressemble de près ou de loin à ce chiffre sur leur compte retraite. Maintenant, avant d'aller trop loin avec cette conclusion, j'ai dû me calmer un peu. Parce que les chiffres peuvent dire la vérité, mais seulement si je comprends ce qu'ils mesurent. Et c'est là qu'arrive une nuance très importante. Ces chiffres parlaient des comptes retraite fiscalement avantageux, des choses comme les 401K et les IRA. Ils n'incluaient pas les comptes d'investissement imposables. Ils n'incluaient pas la valeur de la maison. Ils n'incluaient pas les autres actifs.
Et pour beaucoup de personnes qui approchent de la retraite, la maison représente une énorme partie de l'ensemble, parfois la moitié du patrimoine, parfois plus. Cela comptait pour moi parce que je sais ce qu'une maison peut représenter avec le temps. Une personne peut vivre au même endroit pendant des décennies, rembourser son crédit lentement et se réveiller un jour avec un capital important sans jamais se sentir riche. Laissez-moi expliquer. Si une maison vaut 500 000 $ et qu'il reste encore 100 000 $ à rembourser, alors 400 000 $ de valeur nette entrent dans le patrimoine. Cela ne veut pas dire qu'il y a 400 000 $ sur un compte courant, pas du tout. Mais cela veut dire que le tableau est plus large que le simple solde d'un compte retraite. Je me suis donc tourné vers des chiffres plus larges. J'ai regardé les données sur le patrimoine médian selon l'âge. Cela m'a donné une vue plus complète. Le patrimoine veut dire les comptes retraite, les comptes imposables, les autres actifs, puis on retire les dettes. La moitié des gens est au-dessus de la médiane, la moitié est en dessous. Pour les moins de 35 ans, le patrimoine médian est inférieur à 40 000 $. Pour les 35 à 44 ans, il est d'environ 135 000 $. Pour les 45 à 54 ans, il est d'environ 250 000 $. Pour les 55 à 64 ans, quand beaucoup commencent à penser sérieusement à la retraite, il est d'environ 365 000 $. Et pour les 65 à 74 ans, quand beaucoup sont déjà retraités, il est d'environ 410 000 $. Ce chiffre est important, pas parce qu'il est énorme, parce qu'il ne l'est pas. Il est important parce qu'il ramène la conversation sur Terre. La plupart des retraités ne sont pas assis sur $1 million en compte retraite. Beaucoup n'ont pas non plus $1 million de patrimoine total. Et pourtant, la retraite existe tous les jours. Les gens s'adaptent, les gens vivent, les gens se débrouillent. Je ne le comprenais pas à l'époque, mais l'une des choses les plus dangereuses dans les conversations sur la retraite, c'est à quel point tout peut paraître absolu. Les gens aiment les règles nettes, les gens aiment les réponses simples, mais la vraie vie est plus désordonnée que cela. La retraite, ce n'est pas un seul chiffre. La retraite, c'est un revenu, des dépenses, la santé, le logement, les dettes, les habitudes et les attentes. Ce n'est pas seulement ce que j'ai épargné, c'est aussi la manière dont je vis. Cela m'a amené à autre chose que j'avais déjà vu sans vraiment l'étudier. Pourquoi autant de personnes âgées disent-elles qu'elles s'en sortent bien, alors que leur épargne ne paraît pas impressionnante? Vous savez ce qui m'a le plus surpris? Certaines études montrent que parmi les seniors ayant entre 50 000 et 100 000 $ d'épargne, 86% déclaraient aller bien ou vivre confortablement. Quand j'ai lu cela pour la première fois, je ne l'ai pas pris comme une preuve que 100 000 $ suffisent idéalement. Je ne le pense toujours pas. Honnêtement, je trouve que c'est une retraite très serrée dans beaucoup de cas. Un problème de santé, une mauvaise surprise sur le logement, une période d'inflation, et la vie peut devenir très étroite très vite. Je ne dirai jamais à une personne plus jeune de viser bas. Je ne dirai jamais « ne vous inquiétez pas pour l'épargne ». J'ai passé ma vie à faire l'inverse. Mais je ne peux pas non plus ignorer ce que les chiffres me disent. Beaucoup de seniors disent qu'ils vont bien avec beaucoup moins que ce que la conversation publique laisse croire. J'ai donc continué avec la question suivante. Pourquoi? Pourquoi des gens disent-ils se sentir en sécurité avec ce qui ressemble à une épargne modeste? Et c'est là que la conversation change encore. La sécurité sociale. Je sais que pour certaines personnes, rien qu'entendre ces mots provoque de l'angoisse. C'est aussi mon cas. Mais je dois parler honnêtement de ce qu'elle représente aujourd'hui, parce que sinon, je laisserai de côté l'un des plus grands piliers de la retraite aux États-Unis. Un couple moyen parti à la retraite en 2022 recevait près de 46 000 $ par an en prestations de sécurité sociale. Ce chiffre était en hausse par rapport à environ 34 600 $ en dollars d'aujourd'hui, pour un couple comparable en 2000. Ce n'est pas un revenu de luxe, je le sais, mais c'est un vrai revenu, un revenu stable. Et pour beaucoup de foyers, il couvre une part importante des dépenses de base avant même qu'ils touchent $1 de leur épargne. Et voici ce que je ne comprenais pas à l'époque, quand j'étais plus jeune et que je pensais à la retraite surtout comme à une montagne d'argent qu'il fallait accumuler. Pour beaucoup de gens, la retraite n'est pas financée seulement par l'épargne. Elle est financée par un ensemble. Un peu d'épargne, un peu de valeur immobilière, une pension pour ceux qui ont cette chance, et la sécurité sociale. Cela ne rend pas tout facile, je ne dirai jamais cela.
Je connais des personnes qui comptent chaque dollar. Je connais des personnes qui repoussent des soins dentaires, qui gardent de vieilles voitures et qui baissent le chauffage plus qu'elles ne le voudraient. Je sais que le mot confort peut vouloir dire des choses très différentes selon les gens, mais je sais aussi que l'idée même de la retraite s'effondre si je fais comme si l'épargne était toute l'histoire. Ce n'est pas le cas. Bien sûr, il a aussi fallu regarder la partie difficile. La sécurité sociale a un problème de financement à long terme. Tout le monde en parle, et nous devons y penser. Le fonds devrait s'épuiser dans environ 10 à 11 ans. C'est important. Je ne balais pas cela d'un revers de main. Je suis vieux, pas imprudent. Mais même si cela arrivait, les recettes fiscales qui continueraient d'entrer devraient encore couvrir environ 70 à 80% des prestations promises. Ce serait une baisse, et une baisse douloureuse, je le sais. Je ne minimise pas cela. Mais je crois aussi, peut-être avec une part de naïveté, que les responsables politiques finiront par faire quelque chose avant de laisser le système échouer complètement. Vous pouvez dire que je suis optimiste. Je le suis probablement. L'âge ne m'a pas encore enlevé cela. Maintenant, ramenons cela au niveau mensuel, parce que les chiffres annuels peuvent sembler lointains. Le chèque moyen individuel de sécurité sociale en ce moment est juste en dessous de 2000 $ par mois, environ 1976 $. Donc si j'imagine un foyer de retraités avec 2 personnes qui touchent des prestations, je peux comprendre comment leur total annuel peut arriver près de ces 46 000 $. Encore une fois, ce n'est pas extravagant. Mais ce n'est pas rien, loin de là. Ensuite, j'ai regardé les montants maximaux, et c'est là que le moment du départ change beaucoup de choses. Si je commence à toucher mes prestations le plus tôt possible, à 62 ans, je n'obtiens pas le montant complet. J'obtiens environ 70% de la prestation de l'âge plein. Si l'âge plein est 67 ans, alors prendre ces prestations à 62 ans peut donner quelque chose comme 2831 $ par mois au maximum. Si je commence à 67 ans, l'âge plein pour beaucoup de gens, la prestation maximale tourne autour de 4018 $ par mois. Si je commence un peu avant, le chiffre est entre les deux, autour de 3500 $ selon le moment exact. Et si j'attends jusqu'à 70 ans, le maximum monte à un peu plus de 5100 $ par mois. Vous voyez, ces pourcentages comptent. À 62 ans, la prestation représente environ 70% du montant de l'âge plein. À 67 ans, c'est 100%. À 70 ans, c'est environ 124%. Je ne le savais pas à l'époque, mais des décisions comme celle-là peuvent changer toute la sensation de la retraite. Pas seulement le calcul, la sensation, l'espace pour respirer chaque mois, le poids que l'épargne doit porter, la quantité de peur que j'apporte dans la vie quotidienne. Quand j'étais plus jeune, je pensais que la préparation de la retraite consistait surtout à construire le plus gros chiffre possible. Plus gros voulait dire mieux. Plus gros voulait dire plus sûr. Plus gros voulait dire plus intelligent. Et oui, jusqu'à un certain point, c'est vrai. Je crois toujours à une épargne forte. Je crois toujours à la patience, à la discipline et au fait d'investir tôt. Cela n'a jamais changé pour moi. Mais maintenant que j'ai 80 ans, je vois quelque chose de plus clair. La retraite, c'est aussi comprendre ce qui est normal, ce qui est possible et ce qui est suffisant pour la vie que je mène réellement. Ce mot « suffisant » peut être difficile. Il l'a été pour moi. J'ai passé des décennies à construire. J'étais bon pour construire. Cela me donnait un but, cela me donnait du calme. Cela me donnait la preuve que mes choix avaient du poids. Mais la retraite n'est pas seulement une question d'accumulation. La retraite est aussi une question de perspective. Si je déplace sans cesse le but plus loin, alors aucun chiffre ne semble jamais sûr, même un grand chiffre. J'ai rencontré des gens avec peu qui dormaient bien, et des gens avec beaucoup qui vivaient dans la peur. L'argent compte, la perspective compte aussi. Je me souviens d'un homme que j'ai connu pendant mes années de travail et qui est parti à la retraite avec beaucoup moins qu'il ne l'aurait voulu. Je n'utiliserai pas son nom, mais je me souviens encore de la manière dont il croisait les mains quand nous parlions. Il m'a dit qu'il était très loin du million de dollars, et il le disait comme s'il avouait une faute grave. Je lui ai demandé quelles étaient ses dépenses.
Je lui ai demandé si sa maison était presque payée. Je lui ai demandé combien il allait toucher chaque mois. Je lui ai demandé s'il lui restait d'autres dettes que les factures normales. Et peu à peu, le tableau a changé. J'ai vu ses épaules se détendre. J'ai vu qu'il fixait un seul chiffre en oubliant le reste de sa vie. Je ne lui ai pas dit que tout serait facile. Je ne l'ai pas insulté avec de faux espoirs. Je lui ai simplement dit de regarder toute la structure et pas une seule brique. Honnêtement, je pense que beaucoup de gens ont besoin d'entendre cela. Je pense que beaucoup de gens ont besoin de passer de la panique à la clarté. Moi aussi j'en avais besoin, même avec plus de moyens que la plupart. Alors quand j'entends quelqu'un dire « Personne ne peut prendre sa retraite sans $1 million », je réponds maintenant, doucement mais fermement. Je réponds parce que ce n'est pas vrai dans le sens où les gens le disent. Ce n'est pas vrai statistiquement, ce n'est pas vrai socialement, et ce n'est pas vrai dans les vies que j'ai vues se dérouler. La meilleure phrase serait celle-ci. Beaucoup de gens profiteraient d'avoir $1 million, mais la plupart partent à la retraite avec beaucoup moins. Et le résultat dépend de bien plus qu'un seul solde de compte. Honnêtement, j'aimerais que plus de personnes entendent cela plus tôt. J'aimerais que plus de personnes comprennent que la vraie question n'est pas seulement « Combien ai-je épargné ?» La vraie question est « Quelles sont mes dépenses ? Quels revenus aurai-je ? Quels actifs est-ce que je possède ? Quand vais-je commencer mes prestations ? Et quel genre de vie est-ce que je veux soutenir ? » C'est une bien meilleure question. Une question plus adulte. Une question plus utile. Et voici la partie que je veux dire avec soin. Je ne donne pas de faux réconfort. Je ne dis pas aux gens d'arrêter d'épargner. Je ne dis pas que la retraite est facile, elle ne l'est pas. Les prix montent, la santé change, les familles ont besoin d'aide, les toits fuient. Les voitures tombent en panne, les corps ralentissent. Je sais tout cela. Mais je dis que la peur grandit quand je compare des personnes réelles à des standards imaginaires. Elle diminue quand je regarde les faits avec clarté. Donc, si vous n'êtes pas à $1 million, ne paniquez pas. Regardez tout le tableau. Regardez votre épargne. Regardez la valeur nette de votre maison. Regardez vos dettes. Regardez votre estimation de sécurité sociale. Regardez vos dépenses. Ensuite, dites-vous la vérité. Pas la version qui fait peur, la vraie version. C'est cela qui m'a donné de la paix. Pas les gros titres, pas les slogans, la vraie version. Et honnêtement, c'est aussi pour cela que je pense que les années avant la retraite comptent tellement. J'ai passé beaucoup de temps à préparer l'aspect financier, je ne le regrette pas. Mais j'ai aussi dû apprendre à profiter du chemin avant d'y arriver. Parce que si je transforme la retraite en seul moment qui compte, je risque de gaspiller les années qui viennent avant elle. J'ai appris cette leçon lentement dans ma propre maison. Je l'ai apprise au petit déjeuner avec le journal ouvert, pendant des soirées calmes avec ma femme, et pendant de longues promenades où je me demandais à quoi je voulais que la dernière partie de ma vie ressemble. Je ne voulais pas arriver à la retraite riche en chiffres et pauvre en paix. Je ne voulais pas passer mes années de travail à repousser toute joie jusqu'à une date future sur un calendrier. Laissez-moi expliquer. Je crois toujours à la discipline. Je crois toujours au fait de dire non. Je crois toujours au fait d'investir d'abord et de dépenser ensuite. Mais je crois aussi que je dois profiter de ma santé tant que je l'ai, de mon mariage tant que je l'ai, et de mes journées ordinaires tant que je les ai. Vous voyez, préparer sa retraite, ce n'est pas seulement penser à la ligne d'arrivée, c'est aussi penser au chemin. Et si je déteste le chemin, alors même un gros compte ne corrigera pas cette erreur plus tard. J'aurais aimé qu'on me le dise plus tôt, parce que j'aurais moins eu peur, j'aurais mieux dormi, et j'aurais davantage souri pendant mes années de travail. Alors voici ce que je vous dirais, d'un vieil homme qui a eu le temps de réfléchir à tout cela. Si cela vous a aidé à respirer un peu mieux, dites-moi dans les commentaires quel chiffre vous faisait le plus peur. Si cela vous a donné une vision plus claire, abonnez-vous et restez avec moi, parce que je tiens plus à la vérité qu'au slogan. Je tiens à ce que la retraite ressemble vraiment à ce que vivent les gens ordinaires. Et je tiens aussi à aider les gens à mieux vivre le chemin avant d'y arriver. Cela compte. Cela a compté pour moi. Cela compte encore aujourd'hui. Parce que l'argent n'est qu'une partie de la retraite. L'autre partie, c'est la vie que j'essaie de protéger pendant que je suis encore en route. Et si c'est là que vous en êtes aujourd'hui, alors continuez avec moi.
Je pense que la prochaine conversation dont vous avez besoin ne concerne pas seulement combien d'argent il faut avoir à la fin. Je pense qu'elle concerne aussi la manière de mieux vivre avant d'y arriver. Maintenant.